hear my dad coming for me. Okay, look at me. Are you listening to me? We will figure it out when we get outside. Okay, I promise. You're coming for me? I'm coming to sit down. Yo te van a explicar todo afuera, ¿ok? Come on. Yo te van a... That's good. That's hers. And that's the card. Demoiselle sa nan pays États-Unis li al travail nan yon Walmart, eh bien c'est dans Chili li soti, li arrivé volé yon affaire de $9,000 américains. Ça m'était capable di, si c'est pas on l'huile qui li met derrière demoiselle sa, Jean haïtien qu'on dit causer ça, le yo pas comprendre ça ou fait, yo dit on sa gon lampe qui li met derrière. Nous kon langage ça déjà. Alors pour ou bay yon version pour dire comme ça que c'est parce que papa Timoun yo pas occupé Timoun yo, il pourra le faire couler ça dans pays États-Unis encore. En tout cas mes amis, ça vraiment triste pour attendre des mauvaises nouvelles ça yo de haïtiens, li vinn fait haïtien paraître laide. Les nous-mêmes haïtiens nous rive dans un côté parfait yo l'homme nous mal parce que nous connaît comment Haïti est déjà et puis pour nous al faire yo l'homme nous mal encore bagala triste les grave. Pour conclure, dialogue là va être permanent et chaque jour entre nous-mêmes et tout cadre ministère, entre nous-mêmes et toute structure organisée en deux ministères là, pour nous capables de jouer résultat et bas résultat. Donc, je remercie tout le monde, et je remercie les syndicats, je remercie les membres des syndicats qui sont présents dans ce salle-là avec nous aujourd'hui. Et je vous bravo pour les syndicats. Pour ne pas trop long avec Chaléa, je m'appelle remettre ministre sortant, ministre James Cadet. Pour ces 20 ans de bon et droit au service dans la fonction publique, son dévouement et sa contribution inestimable et la lutte contre le changement climatique durant les années 2014 à 2024. Et vos actions continuent d'inspirer les générations Carrefour, payant au Carrefour. Mais il y a des chauffeurs qui abordent véhicule, qui conduisent véhicule. De vous, ces chauffeurs, ou une machine, ou piloter, ou conduire, pour une raison pour l'autre, ça qui arrive, une machine qui campé dans le Carrefour. Moi, je pense que le chauffeur a campé dans le Carrefour, la machine n'est pas. Pour circulation ou retourner à la normale. Pour chaque monde qui a vaqué à l'occupation, continuer au sagesse, civisme, des fois nous des gens descendent machine et de le pousser par là, soit mettre à côté ou bien aider l'avancer. C'est me dit ingénieur Moïse que nous ensemble depuis quelques années au niveau de direction changement climatique. À l'époque, moi comme même directeur changement climatique, puis je directeur changement climatique. Et si moi je ne pas fait défaut, c'est où qui te passé un flambeau point focal convention ça. Moi après dans ville de où surtout de sagesse. Nous avons un carrefour historique. Côté que secteur pays besoin d'un engagement, un bagage qui fort pour que nous avancions. Moi seulement espérer et moi souhaiter que prédécesseurs, quand moi-même qui était ministre de l'environnement et l'autre collègue ministre pour qu'à ministre de l'agriculture, le ministre Vernet, ou te gagné prédécesseur pour seulement espérer que nous-mêmes, le gouvernement qui peut aller, le gouvernement qui allait, nous t'es peut-être ça Jean-Baptiste qui t'a annoncé un changement, qui t'a crié dans le désert, mais nous-mêmes, nous avons une mission pour nous résultat, nous s'attendons à peut-être ça nous t'est carré les messieurs.
Moi, compter sur vous, ingénieur Moïse. Quand vous me comptez sur Agronome Ven, pour moi finir, pour moi dire merci avec tout le monde pour attention. Et c'est avec honneur, le nom PAM et le nom équipe ministère là, que nous avons fait plaque ça, ingénieur Moïse Jean-Pierre, pour les 30 années de service au sein du ministère de l'Environnement, pour votre apport inestimable dans la mobilisation des fonds multilatéraux pour la protection de l'environnement en Haïti. Et sans que moi pas prendre place maître de cérémonie, moi penser moment arrivé pour que nous relais ministre de l'Agriculture qui va procéder à l'installation pour que les vraiment rejoignent nous pour l'installation nouveau ministre. Monsieur le ministre actuel, ingénieur Moïse Jean-Pierre, Madame Altidore, ex-ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général Astel Joseph, Mesdames, Messieurs, je me plais à vous présenter, tout d'abord à vous saluer et à vous présenter mes remerciements pour avoir répondu à cet événement, pour avoir accepté de venir, participer à cet événement qui marque l'entrée en fonction d'un homme très connu qui a une longue carrière au sein de ce ministère. Et je puis déjà m'assurer qu'il va bien sûr faire œuvre qui vaille. Dans la mesure où il existe déjà de l'harmonie au sein du ministère. Et je m'assure que M. Moïse va travailler, va densifier davantage cette harmonie qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Je voudrais également souligner à l'attention de M. Moïse que, et je le précise, que la situation à laquelle nous faisons face n'est pas rose. Elle n'est pas rose dans la mesure où vous allez vous adresser, ou encore vous allez adresser une problématique dont dépend l'existence de nous tous. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que tous les indicateurs environnementaux sont au rouge. Il suffit tout simplement, bon d'ailleurs, regardez comment la chaleur nous étouffe, même si on est à l'intérieur, il y a ce que l'on appelle, vous savez, le phénomène des changements climatiques qui met à mal tous les efforts de développement engagés par l'État haïtien. Et ainsi donc, M. Moïse, ingénieur Moïse, ministre Moïse, vous avez la lourde responsabilité de mettre en application la feuille de route du gouvernement Kony. Et on place beaucoup de confiance en vous et on ne vous demande pas de faire de miracles, mais on vous demande tout simplement d'être pragmatique et on vous demande d'être toujours à la brèche et on vous demande de marquer les pas
de façon à ce que le gouvernement auquel nous faisons partie, eh bien, apporte sa pierre à la construction ou à cet édifice que nous sommes en train de construire. Cet édifice où doivent habiter toutes les couches sociales. Il n'y a pas de différence, soit de religion, soit de politique. Nous sommes tous obligés de nous embarquer dans cette bataille s'agissant de restaurer l'équilibre environnemental haïtien. Ceci étant dit, je ne vais pas, bien sûr, comme j'ai eu à le dire au ministère de l'Agriculture, je ne vais pas discourir dans la mesure où l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Et je le précise, l'heure est à l'action. Nous n'avons pas de temps à perdre, chaque seconde compte. Ceci étant dit, je vous mets en face d'un grand homme qui eut à dire: un peuple, le mérite, l'honneur des peuples. Un homme, là je vous vois, un homme n'a-t-elle la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, j'arrête mon discours. Comme disait l'autre, autant suspend ton vol, eh bien, je dis à Vernet, Vernet, suspend ton discours. Il faut qu'on passe à l'action. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Monsieur l'ingénieur Moïse Jean-Pierre, ministre de l'Environnement. Résultat est possible qui est capable de viser l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Alors, il y a un nouveau gouvernement qui est fraîchement installé et je pense que nous-mêmes comme journalistes, nous avons des discours chef gouvernement qui c'est M. Gariconi, nous avons des qui ça gagne comme politique publique, si nous disons comme ça, c'est attaquer un ensemble de problèmes majeurs, la population a fait face. Donc, je pense que si toutefois le nouveau gouvernement ça veut faire face à ce problème, il y a un problème qui est priorité des priorités dans le sens que l'insécurité, notamment les territoires livrés, pour ne pas dire les territoires perdus, parce que je ne vais pas parler de l'expression ça encore, il est évident pour M. Gariconi de pencher sur le problème. Le territoire livré est urgent pour M. Gariconi comme chef du gouvernement, comme chef CSPN et pourquoi pas comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour le pencher plutôt sur le problème territoire livré. Parce que peu importe le problème, le gouvernement s'attend à toucher des moyens pour le résoudre. Et qui est plus important là, c'est le territoire livré pour le moyen d'abord. Parce que chaque ministre qui va investir là dans la fonction, il y a bien pour faire face à même problème. Qu'il s'agisse de ministère normatif ou de ministère sectoriel, dans n'importe quel niveau le ministre travaille pour qu'on y a là, pour faire face à la problématique territoire livré. Territoire livré est touché par exemple au ministère de l'Éducation nationale qui va pour la nécessité pour restaurer des espaces et on va dire de l'école publique qui est dans des zones qui sont sous contrôle des individus armés. Mais tout ministère de la justice pas épargné parce que il y a des commissariats qui livrés, il y a des tribunaux qui fermés et même ministère d'une manière générale, il y a des là qui pas prendre en fonction dans le ministère et comme ça va de fait. Par exemple, nous avons un ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Gariconi pas prendre en fonction en bas beaucoup là si toutefois territoire ça va récupérer l'autre ministère du commerce par exemple. Tout l'espace, c'est des espaces qui passent sous contrôle de l'État encore des collectivités territoriales de la commune de Port-au-Prince. Donc, à partir de là, nous pensons que c'est important pour nous attirer l'attention au nouveau gouvernement sur problématique et insécurité qui est là et surtout territoire livré. Parce que si toutefois le gouvernement n'a pas moyen ça en premier, il a toujours essayé d'attaquer la corruption. Et bon, corruption c'est un problème majeur de la société. Ah oui, mais peu importe côté résoudre le problème de corruption là, si toutefois pas permettre que les gens qui va là dans le studio, ils pas passer ça, ou pas faire face à des postes de payage, ils pas voir véritablement qui ça et le gouvernement porté de bon. Et il y a des gens qui dans le milieu provincial qui disent moi même pas jamais mettre pied Port-au-Prince sur base que c'est Port-au-Prince qui problème là même va toucher. J'aimerais me dire non un système état centralisé, état concentré
tout ça qui est n'importe quoi, ça fait un impact sur le monde qui vit dans la rivière du Nord, même je le fais sur le monde qui vit d'abord. Par exemple, il y a un chauffeur camion qui connaît transporter gaz qui t'a confirmé pour le passer Canaan, il te bailler 50 000 gouttes. Donc ça veut faire que à partir de Mirabal, pour arriver dans n'importe quelle autre commune qui pas dans l'ouest, donc l'on va aller dans la route nationale numéro 3, et mais gaz, les plus chers dans la zone ça va passer par Port-au-Prince par le fait que chaque camion qui passe au bail 50 000 gouttes. Dans le sens que là, nous pouvons comprendre, chauffeur moto qui est dans la rivière du Nord, il va lever gaz la plus cher qu'un chauffeur moto qui vit par exemple Pétionville, qui va acheter même gaz ça. Donc là, même si on a dit qu'on ne peut pas venir sous base de Port-au-Prince, c'est un espace qui est livré aux individus armés face au laxisme de l'État. Donc là, vous comprendre, c'est un problème qui touche tout le pays d'une manière générale. Pour ça, nous attirer l'attention du nouveau gouvernement ça, sur le fait que les doit toucher les problèmes ça d'abord, pour récupérer le territoire qui est livré. Et il y a deux raisons majeures pour le faire, j'aime dire au début. C'est comme d'abord chef CSPN, ensuite ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est lui-même qui vous garantit et permettre que chaque autre ministre puisse circuler et pour véritablement répondre à la mission et à la fonction de Davati. Donc ça c'est pour ça que je dis à nous attirer l'attention et M. Damzaro qui est fraîchement installé ou bien instauré dans la fonction et sur le fait que nous avons tout attiré l'attention et le Premier ministre, s'il n'a pas touché problème ça, s'il n'a pas essayé de résoudre le problème territoire qui livre d'abord, un pile de ministre qui choisit là, on va gagner ça comme excuse. Ah, je ne vais pas résultat parce que je ne vais pas aller dans le bureau. Je ne vais pas résultat parce que je ne vais pas fonctionner. Donc, il y a des bureaux déconcentrés dans tel ministère qui ne vont pas fonctionner. Donc, pour éviter que je ne prétexte ça, m'attire l'attention, nouveau chef gouvernement et surtout les mêmes qui sont nouveaux chefs, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour le récupérer le plus vite possible. Et territoire qui livre pour permettre que le ministre choisisse va chercher un prétexte pour avoir un résultat. Parce que si le problème ça va résoudre, tout ministre va le ça poser comme problème, il ne va pas circuler, il ne va pas aller dans l'activité, il ne va pas avoir un résultat ou pas. Tout le monde connaît le fait que parce que c'est même qui est capable de mettre le pays sur plus de développement. Et avec une nomination qui fait chaque année, sur même en tant qu'analyste observateur, journaliste et moniteur de la situation, je pense que le gouvernement ça qui fait que ça a un résultat dans le contexte difficile. Bon, moi-même, par contre, les gars connus comme des personnages politiques, et politiquement, je connais le tout comme technicien, et nous juste connais comme nouveau chef de gouvernement, comme médecin de profession. Je ne peux pas avoir le bénéfice du doute. Même que si il y a une volonté, l'État a des moyens. Il y a des moyens parce qu'il y a, comme Max Weber dit, le monopole de la violence légitime. On dit qu'il y a récupérer le territoire qui est livré, bien facile, il y a mobiliser toute force nationale pour être capable de résoudre le problème. Donc, je ne peux pas opiner dit Gary Koni n'a pas un résultat ou bien pas un résultat. Je plutôt dit, si il y a une volonté, l'État a des moyens, et même si l'État n'a pas des moyens, il a cherché pour la coopération à l'autre pays qui a une volonté pour ça, pour résoudre le problème. Il ne faut pas oublier que c'est le conseil là qui chaque monde fait une proposition du ministre. Ça veut faire que pour gagner plusieurs idées convergentes qui pourraient gagner plusieurs divergences, disons, dans le cabinet ministériel. Là, on va penser que ça cause un problème par rapport avec acteurs, chaque monde qui mettait monde dans chaque ministère. En fait, je pense que j'en dis là, quand toujours gagné des divergences par le fait que c'est chaque conseiller présidentiel qui a même proposé ou bien choisi un ministre. Mais en réalité, si nous avons fait pays, ça va la poser comme problème. Parce que chaque ministère a gagné un mode d'organisation et mode de fonctionnement, on va dire qu'il y a une mission. Par exemple, si un problème n'est pas résolu du point de vue sanitaire, le ministère de la Justice n'est pas forcément concerné. Donc, même le ministre choisi, si vous voulez faire service, si vous voulez porter une contribution pour le problème de résoudre, même conseiller présidentiel qui choisit, il ne peut pas empêcher de faire. Moi-même, pour la volonté, c'est plus gros bagage nous avons besoin pour essayer de sortir dans cette nuit-là. Alors, actuellement, Gary Koni, dans le discours, bien avant, il était prêté serment, il était fait connaître la priorité du gouvernement, c'est à jeunes. L'observation même en tant que jeune avocat, jeune journaliste, est-ce que jusqu'à présent, vous remarquez, est-ce que vous êtes satisfait en tant que jeune? Est-ce que vous êtes jeune place dans le nouveau gouvernement? Bon, dans un certain sens, la jeunesse n'est pas forcément un rapport à un aspect chronologique qui t'a dit vous faites de telle année à telle année ou jeune ou bien pas jeune. Il est capable de tout considérer comme un état d'esprit. Par contre, les dit jeune, si vous dites de qui jeune, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a pas les deux jeunes qui situent dans notre tranche d'âge? Bon, dans le gouvernement, ça va mettre des jeunes qui ont entre 25 à 35 ans. Donc, il va préciser ça. Ça m'a dit, il y a un jeune ministre dans le ministère de la Santé publique et de la Population. Malgré moi, apparemment, c'est le plus jeune, il dit apparemment.
parce que je ne sais pas l'âge ministre en réalité, donc je ne sais pas l'âge du tout, et je ne sais pas si on parlé de jeunesse, de qui ça on a parlé. Mais ça me seulement attirer l'attention, même nouveau ministre santé, ça apparemment plus jeune, il y a un doute sur la qualification. Donc là encore, jeunesse, là, je ne sais pas c'est. Je ne comprends bien, peut-être c'est pas comme ça, Gary lui-même qui comprend. Parce que je ne sais pas, jeunesse, la parler sur le plan chronologique. Je ne sais pas des jeunes qui apparemment dans l'âge nous, et apparemment c'est des gens qui étaient là déjà à réintégrer sur une forme ou l'autre. Je ne sais pas dans quel contexte de parler des jeunes, mais sincèrement, je ne sais pas de qui jeunesse la parler. Jusqu'à présent, qui attend comme jeune de gouvernement? Moi, ça me vient comme. Ça me fait plutôt en termes de proposition, c'est attirer l'attention du gouvernement, j'ai fait là, sur le problème majeur. Pas rien sérieux le gouvernement ça a fait si l'État pas récupérer le territoire qui est livré. Parce que le territoire livré vient faire population sur le plan économique, la fait face à une crise exagérée, on va dire enragée. Parce que les gens qui voyagent sorti. Et là, lui, par exemple, comme c'est la machine qui a fait charger, sorti là, lui, voilà, qui a fait, je ne sais pas qu'on est pris exactement. Mais dans le temps, quelques 5 ans de ça, il n'est pas comme ça à demander jeudi. Et sans doute, probablement, c'est passager qui a bien pour bailler. Donc, sorti quand il faut venir dans Centre-Ville Port-au-Prince, comme vous n'avez pas payé pendant une semaine pour aller faire aller-retour Carrefour Centre-Ville, c'est lui qui a payé nos journées qu'on y a là. Donc, pour moi-même, je ne vais pas dire l'autre bagaille, le problème majeur là, si Gary Coney veut lever un gros défi, c'est mettre toute force vive nationale à camper pour récupérer les territoires livrés. Et ne teste pas ça, pas rien là comme solution, même si vous avez le combat de corruption. Combat de corruption, oui, là, utile, mais les gens qui vont aller, par exemple, Miragua, ils vont aller dans le sud en général, ils vont passer différents postes de péage. Bon, ça, je me compte semaine qui vient de Port-au-Prince qui sorti, je crois, Petit Gouave, qui dit passer 14 postes de péage. Si Gary Coney par le cas, retirer 14 postes de péage, c'est le plus gros bagage qu'il a fait comme chef de gouvernement, comme chef CSPN et comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc, s'il n'y a pas un problème ça pour le résoudre, tout l'autre ça va laisser faire, dans la population ne va pas dire grand chose. Ça, c'est position. Voilà. Donc, il y a un CPA. Et mettez ensemble avec Gary Coney, nous connaissons, ça fait déjà plusieurs semaines depuis que CPA installé, Gary Coney vient paraître et nous connaissons ça gain là, l'image à l'empile. Et qui ça ou même qui t'a fait surtout ensemble avec même CP qui ou même déjà là et mais qu'on y a là un gouvernement, c'est ça au t'attend donc tu as supposé qu'il t'a mis au travail pour résoudre ça là donc qui j'en ça. Moi-même, pour Jean Montesquieu là, il y a une séparation des pouvoirs. Moi, pour le respect des normes, moi, pour le respect, par exemple, de la Constitution. Je pense que CPA, qui mettent là, il y a une mission bien spécifique. Le gouvernement en tout, on dit CPA notamment parce que je n'ai pas de provision légale pour CPA, donc on met une mission bien spécifique. Le gouvernement, dans la Constitution, il y a des missions qui étaient bien établies, qui étaient établies, qui étaient prévues pour le gouvernement. Donc moi je souhaite que M. Damien entende pour dire bon on a essayé pour mais chéri dans nous longtemps là on quitte chaque monde fait travail qui est ministre éducation je repose éducation le pas faire dans l'autre sauce qui est ministre justice là il répond à service public il doit bailler comme ministre justice donc éviter comme si à entrer mêler une note dans pouvoir ça me proposer ou de conseiller à différents chefs ça parce que si on va arriver à entendre, on va rentrer dans la fonction l'autre, on va essayer de montrer comment il y a plus de pouvoir passer l'autre, il n'y a pas assez de temps devant, voilà, on va être dans l'extérieur. Donc, moi, je pense que pour une véritable séparation de pouvoir, qui chaque monde agit selon fonction, selon sa comme mission, selon sa comme obligation et comme homme d'État, entre guillemets. Donc, c'est ça que je propose. Très bien. Merci. Rappelez-nous nom et fonction. Non, moi, c'est Gabi Jean, c'est professionnel dans différents domaines, mais là, moi, je suis intervenu grâce à une formation bien en gestion des collectivités territoriales. Merci. Merci. Il y a un double ministère, c'est le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère du commerce, le ministère du tourisme. Madame, le ministre, Monsieur le ministre André, lorsque vous allez garder ce titre tout au long de votre vie, nous partons avec ce titre. Même si aujourd'hui je suis ministre de la Justice, et ne pas même sortir là et pour c'est le jour que j'affecte.
Et c'est fondamental. Ça traduit pour moi une rupture avec cette tendance à vouloir à chaque fois remettre le compteur à zéro, comme si rien n'a été fait et que c'est nous, le nouvel arrivé qui va tout faire. Ça n'existe pas. Il n'y a que les politiciens qui parlent de cette manière. Mais les techniciens réfléchissent d'une autre manière et parlent d'une autre manière. C'est pourquoi ils ont parlé de continuité. Et dans un contexte si difficile, ce que votre présence déjà signifiait beaucoup de choses. Accepter de telles responsabilités dans ces genres de circonstances, vous êtes des héros. C'est une façon pour moi de vous dire que vous avez fait du bon travail. Le bilan, je l'ai entendu. Pour le ministère du Commerce, c'est par, je dirais, par modestie, il s'est gardé d'en faire, d'en présenter. Mais les relations que j'ai pu entretenir avec le directeur des affaires et les autres collègues, j'ai eu vraiment l'écho de ce que vous avez réalisé. Donc, cela dit, comme c'est un cadre, ça ne saurait être que la continuité. Certainement, il a ses idées, il va voir comment apporter sa touche à l'entreprise. Mais ça ne saurait être que la continuité. Et le fait par lui déjà, je ne sais pas s'il va le garder, de choisir encore quelques ministères comme son bras droit, cela voulait dire que la continuité, c'est pas ça. Le gouvernement demande à nous autres de nous engager. C'est-à-dire, nous allons sauver. Par combien d'aujourd'hui 3 heures de temps. Parce que même le bateau, pas calorie. L'immensité de la tâche. C'est un défi à relever véritablement. Que Haïti, c'est la pestilence. On va finir la bête fermée. Non. Le ministère de la Justice doit aider à ce que le tourisme ait le droit de citer à nous. Il faut pas retourner la bâtisse. Donc le ministère de la Justice doit s'engager à pouvoir accompagner, et le ministère du Commerce et le ministère du Commerce. On a besoin de ça. On a besoin que la vie reprenne en Haïti. Et lorsque ça fait, tâche-nous n'a pas compris. Dans de meilleures conditions, les résultats seront visibles. Et qu'est-ce que l'État, la mieux refouée, va gagner nos méritables, nos meilleures répartitions des richesses. Et n'a gagné moins de délinquance, n'a gagné moins de violence. Nous devons gagner une meilleure ressource. Le docteur Kadri l'a dit, l'heure est à une terminer les propositions. Monsieur le ministre, sur délégation du Premier ministre, le docteur Gariconi, je vous déclare maintenant investi de vos fonctions de ministre du Commerce et de l'Industrie, également de ministre du Commerce. Grand orateur, la ministre sortante du tourisme, monsieur le ministre de la Justice, madame la ministre sortante du tourisme, monsieur le ministre central du Commerce et de l'Industrie et du tourisme, monsieur le directeur de cabinet, mes conseillers, cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie,
cadre du ministère du Tourisme, amis de la presse, mesdames, messieurs, tout protocole convoqué. En juillet 2021, quand j'ai eu le privilège d'être nommé ministre du Commerce et de l'Industrie, le jeu du destin a voulu que je sois accompagné par un ami de plus de 20 ans comme directeur général, qui comme moi était un cadre du ministère. Constatant cet état de fait et les responsabilités qui en découleront envers le pays et envers les employés du ministère du Commerce et de l'Industrie, j'avais fait le vœu que ce ministère soit dirigé à tout jamais par ses cadres. Aujourd'hui, la parole s'est fait chère. Je suis succédé aujourd'hui par mon ancien collègue du ministère Irami, le directeur général, M. Jason Nazar. Mais j'ai surtout l'honneur de procéder aujourd'hui à la transmission des charges à un successeur dont le parcours au ministère ne laisse aucun doute qu'il le conduira à bord. Je vais ainsi saisir l'occasion pour saluer les 34 mois d'une franche et dynamique collaboration qui a existé entre le ministre et le directeur général. À travers cette collaboration, on a développé un leadership collectif en faveur du développement du secteur. J'exprime mes plus vives félicitations et mes plus vifs remerciements aux cadres, aux techniciens, au personnel de l'administration, aux petits personnels qui ont tous mis leurs compétences, leur savoir-faire au service de ce ministère que moi et le ministre entrant nous aimons tous. Je veux rappeler à ces cadres que votre contribution à la réalisation de nombreux acquis a été remarquable. À vous, cadres du ministère, mettez-vous au travail, car cette porte ouverte, à savoir que c'est les cadres du ministère qu'ils dirigent, cette porte ouverte, on doit s'assurer à tout jamais qu'elle ne se ferme. Préparez-vous chacun à sa manière pour être le prochain successeur du ministre Nazar. La meilleure façon de garder cette porte ouverte, c'est d'aider le ministre à réussir dans sa mission, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour moi. Le leadership collectif durant ma gestion du ministère pendant presque 3 ans a permis de mettre tout un chacun dans les meilleures conditions en vue de servir efficacement le secteur. Aucune décision, et j'insiste, aucune décision n'a été prise pendant ces 34 mois sans l'avis technique du directeur concerné. Aucune décision n'a été prise sans l'avis technique du directeur. Ça veut dire que si on doit me reprocher, on reprochera le ministère du Commerce. C'est pourquoi, monsieur le ministre entrant, j'en appelle à l'implication et à l'engagement de toutes les compétences du ministère pour atteindre vos objectifs. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ma fierté de laisser le ministère entre les mains d'un autre qui s'assurera de la protection des acquis. À ceux et celles qui m'ont permis de faire cette expérience
Je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, nous devons nous mobiliser toutes nos énergies et utiliser toutes nos ressources pour concevoir et mettre en place toutes les interventions qui nous permettront de continuer les grands chantiers. Je m'abstiens de faire le bilan. Je m'abstiens de faire le bilan. À l'autel de l'histoire, le peuple haïtien me jugera et au niveau du ministère du Commerce, les employés me jugeront de la situation 34 mois avant ma promotion comme ministre. Le ministre sortant. Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les opérateurs touristiques, chers membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ma nomination au poste de ministre du Commerce et de l'Industrie et également à celui du tourisme revêt une importance capitale du fait qu'elle s'inscrit dans une logique de valorisation des cadres qui ont gravi tous les échelons de la fonction publique. Je suis extrêmement honoré d'avoir effectué ce beau parcours à cette grande école qu'est l'administration publique, spécialement au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui partage cet espace géographique limitrophe à celui du ministère du Tourisme. En mon nom propre et en celui de tous les cadres des ministères du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme qui ont considéré ce fait comme un sacre, il est de bon ton de croire à la pérennisation de tels modèles. En ma qualité de ministre, me référant à l'arrêté présidentiel du mardi 11 juin 2024, nommant les membres du gouvernement de transition, je tiens, en tout premier lieu, à remercier les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney pour leur confiance placée en mon humble personne pour occuper une fonction si noble au sein de l'administration publique haïtienne à un moment où la nation attend beaucoup de ses dirigeants. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de saluer au passage mes prédécesseurs, en l'occurrence, Madame Luis Kiota Cassandra François, mon ami et mon frère, Ricardin Saint-Jean, avec M. Ricardin, particulièrement et sous sa supervision hiérarchique, pendant environ 35 mois, j'ai exercé la fonction de directeur général AI allant de 16 juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, jour de mon installation comme ministre. En humble serviteur et en dévoué collaborateur des cadres et de l'ensemble des membres du personnel, le travail accompli a été gigantesque. En témoigne la satisfaction exprimée par plus d'un. Je m'en voudrais à ne pas manifester mon souhait de voir continuer cette collaboration si haute et si franche de la part de vous tous. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire péremptoirement que je suis bien imbu de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités en tant que ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Je m'en demeure convaincu qu'ensemble nous allons permettre aux deux ministères de relever avec succès les grands défis du moment. Je m'engage aujourd'hui à travailler avec rigueur et discipline dans le but de fournir des résultats tangibles et sur chaque indicateur identifié. Je souscris dorénavant à toutes les actions à mener dans les secteurs qui me concernent dans une démarche transparente et non discriminatoire. Ainsi, chaque décision fera-t-elle l'objet des débats, de discussions pour aboutir à des résolutions pertinentes et acceptées par la population.
Mesdames, Messieurs, conformément aux dispositions juridiques créant, organisant les ministères du commerce, de l'industrie et du tourisme, notre mission consistera à créer auprès de nos partenaires privilégiés, à savoir les agents et opérateurs économiques du secteur privé des affaires et de la population en général, un climat serein de confiance devant garantir à tous le fonctionnement optimal pour générer les profits et résultats escomptés. Cette action conjuguée de nous tous nous amènera à un pari gagnant-gagnant. Pour ce faire, nous tenons au renforcement du cadre juridique des affaires, à l'harmonisation entre le secteur privé et l'État, ainsi qu'à une étroite collaboration entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la classe des affaires. Cette même méthode servira aussi dans le tourisme. En effet, le tourisme, secteur porteur de l'économie nationale, rudement éprouvé, est à relever. Sous mon leadership, l'État, à travers ce ministère, s'attellera à appuyer le secteur privé touristique en vue de la relance effective des activités au sein de ce secteur. De ce fait, tous les maillons de la chaîne de productivité dans le tourisme, comme l'hôtellerie, la restauration, le transport, l'événementiel, ainsi que toutes les autres industries créatives, bénéficieront d'une attention soutenue et particulière de la part de l'État au fait de bouger les lignes positivement. Mesdames, Messieurs, à l'approche de la traditionnelle haute saison touristique, je formule le vœu de voir le tourisme connaître son regain habituel au cours de la période estivale. Nous espérons une remontée des opérations au niveau de la destination touristique nord comme dans tout le pays. Mesdames et Messieurs, je me renferme dans mes convictions les plus fortes que le commerce et le tourisme peuvent jouer le rôle de catalyseur de développement économique durable et de la réduction de la pauvreté dans le pays. En vue d'y arriver, il nous faudra un système commercial multilatéral, solide, axé sur des règles commerciales équitables, permettant de valoriser les efforts multiples qui sont en train d'être consentis. Et ce, malgré la situation politique désastreuse actuelle, affectant les micro, petites et moyennes entreprises locales. Permettez-moi, dans cette ordre d'idée, d'encourager chacun des membres du secteur privé n'ayant pas baissé les bras et qui ont pris tous les risques dans cette conjoncture sociopolitique, économique qui taraude tous les embryons d'efforts. Désormais, tous les opérateurs économiques feront mieux avec la mise en application de la politique d'accompagnement et les mesures incitatives dictées par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement collègue. Chères collaboratrices et collaborateurs, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche à abattre ne sera pas facile. Mais je suis certain qu'avec votre collaboration effective, ces deux institutions vont faire la différence et répondront à leur mission de réguler les politiques commerciales et industrielles, d'élaborer et d'appliquer une politique nationale de développement du tourisme, de définir les stratégies de développement et d'accompagner les opérateurs touristiques pour le bonheur du pays. J'achèverai mes propos ici en ce moment pour vous dire, Monsieur le ministre de la Justice, qui a procédé à mon installation, ainsi qu'à vous tous, cadres et personnels des ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qu'ensemble, nous nous évertuerons à travailler afin d'apporter dans le très court terme des résultats probants ayant des incidences sur la vie socio-économique du pays. Chers ministres sortants, les cadres et l'ensemble du personnel des deux ministères s'unissent à ma voix
pour honorer le travail que chacun d'entre vous a accompli dans vos secteurs respectifs. Le pays vous rendra bien plus que cela en temps opportun. Je vous souhaite, chers collègues et anciens ministres, de tout cœur, du succès pour la suite de vos champs professionnels respectifs. In fine, mes remerciements s'adressent au personnel, tout inclus, sans exclusion, des ministères du Commerce et du Tourisme, avec qui j'aurai à travailler de près dans l'optique d'assurer la mise en exécution stricte de la feuille de route commerce, industrie et tourisme, selon les directives du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre Gary Coney. J'estime avoir dit. Merci. Le commerce et le tourisme jouent un rôle de catalyseur de développement durable. La phrase phare du ministre James Mounazar. Le ministre sortant, le ministre de la Justice, Comme vous le savez, à l'histoire de santé, en termes de et de bien matériel, facilement exploité, que nous avons global énormément cependant, les pas savoir que ces dernières années, les troubles sociopolitiques, économiques, coronavirus ont plongé la reprise du secteur touristique de notre pays, principalement le département de l'Ouest, qui connaît des autres départements, des affectants conséquemment. Malgré tout, les activités touristiques ont pu reprendre dans le nord, notamment par la réouverture du port de croisière le 27 janvier 2022, dont les arrivées étaient dans l'ordre de 472 400 passagers pour 2022. Et en 2023, les chiffres ont atteint les 554 376 passagers. Sans compter les arrivées de touristes de séjour, principalement dans cette région, attirés par les événements culturels organisés par les locaux ou la diaspora haïtienne pendant les périodes estivales. A noter que le port Labadie est fermé depuis mars dernier, suite aux récents troubles et les images alarmantes véhiculées dans les médias et laissant, bien entendu, de cette instabilité chronique qui mine le développement d'Haïti depuis des décennies. Pendant que le tourisme mondial reprend son cap depuis 2022 et accuse des chiffres meilleurs d'avant la pandémie, le secteur peine à reprendre en Haïti. Les opérateurs touristiques haïtiens subissent des contre-coups d'instabilité et d'insécurité grandissantes, année après année. Cependant, ils ont fait montre et continuent à faire montre de passion pour leur métier et pour ce secteur qui leur est cher. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'Association de Tourisme d'Haïti, à l'Organisation de gestion de la destination nord, qui m'ont donné leur confiance et leur souci indéfectible malgré leur débois économique et pour continuer à croire que la relance de l'industrie touristique est possible. Gardons espoir et continuer à travailler pour qu'Haïti soit de nouveau une destination touristique incontournable dans la planète. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, au ministère du Tourisme, sur le plan interne, nous avons pu réaliser avec notre meilleure volonté et nos mêmes moyens, mais que le budget ne fonctionne pas. La restructuration des ressources du ministère et l'élaboration de propositions pour le cadre légal du secteur. L'approfondissement de notre stratégie de développement en priorisant les destinations régionales et touristes. La promotion des filières croisières et plaisance. L'élaboration de stratégies marketing pour améliorer l'image de la destination devant être consolidée par les outils numériques qui permettraient de nous positionner sur le marché touristique. Dans le domaine de la formation, le ministère du Tourisme a, à travers le protocole à l'Université d'État d'Haïti, mis en place la chaire tourisme pour permettre des réflexions scientifiques sur la question du tourisme en Haïti. Cependant, cette initiative est restée à l'état embryonnaire faute de financement. Récemment, nous avons bouclé la première phase du projet de régularisation et des certifications des écoles et centres de formation professionnelle offrant des diplômes en hôtellerie tourisme qui est l'inventaire des écoles professionnelles à travers le pays.
Un protocole d'accord a été signé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une autre réalisation dont nous pouvons nous enorgueillir. Nous avons pu faire l'acquisition et l'aménagement d'espaces d'accueil aujourd'hui pour la plus ancienne et prestigieuse école éducative qui est l'école de d'Haïti, avec plus de 70 ans d'existence. Bienvenue à l'école d'Haïti. Dans le domaine de la sécurité touristique, la police touristique, après 10 ans d'existence, a enfin une reconnaissance légale à travers ces directives qui ont été attribuées et un budget de fonctionnement. En termes d'infrastructure, sans budget d'investissement, nous nous sommes assurés de l'aboutissement des projets de coopération avec la Banque mondiale de développement, la Banque interaméricaine de développement, pour la construction d'infrastructures touristiques de certains sites dans le sud, comme la place d'Aquin finalisée et restituée, le kiosque de l'accès de la Côte Marie-Jeanne à Bois-Piment et l'escale de Cascadouillac sont en cours de finalisation. Les infrastructures sociales pour 23 familles à Dion et l'aménagement de kiosque d'accueil de Saint-Célacé à Beaufort-Mouret de la chaîne des montagnes. D'autres activités menées en matière de renforcement institutionnel ont été accomplies et aussi en termes d'appui aux opérateurs touristiques. Et tout un lot d'études sur la protection des pauvres, de celui du Sud, des besoins d'énergie, des forts, tout pour ne citer que cela. Sur le plan externe, nous sommes ateliers à remettre Haïti sur la carte touristique mondiale en commençant par sa nomination au sein du comité tourisme et compétitivité pour la région des Amériques auprès de l'Organisation mondiale du tourisme et participer à une foire internationale du tourisme qui s'est tenue en janvier dernier à Amérique du Sud. Monsieur le ministre, le secteur touristique serait reconnaissant de donner la place qu'il mérite dans le combat qui sera mené pour le développement économique de notre pays, en préservant les acquis et en assurant la constance de la stratégie de développement de cette industrie qui représente en grande partie l'avenir économique et la vitrine à travers laquelle l'image du pays doit être renouvelée si les conditions de sécurité s'améliorent. Le développement de l'éthique touristique et sa survie nécessitent depuis toujours une approche multisectorielle où la clé, le foot est le facteur de sécurité de stabilité. Le Grand Nord d'Haïti, avec ses sites naturels et historiques, se veut, à notre avis, une région prioritaire où l'État devra renforcer son partenariat avec le secteur privé pour une meilleure mise en valeur